Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes pipes maïs et mes pipes en écume. Donc je profite un peu de ce petit confinement pour pouvoir faire cette petite vidéo. Donc j'en profite pour travailler un peu aussi pour le taf là. Donc voilà, donc je fais un petit peu de tout là, je me pose un petit peu et j'en profite pour faire une petite vidéo. Et puis maïs, j'ai dit que j'aurais fait depuis un petit moment. Et puis en écume, j'en profitais aussi. Bon, ça va peut-être pas être très très long, mais je vais vous montrer un petit peu mes pipes en maïs, mes pipes en écume, et comment je nettoie mes pipes en écume. Alors pipe maïs, on va commencer par celle-là. C'est une que j'affectionne tout particulièrement. Ça fait peut-être ça fait un an que je l'ai, mais presque un an. Je fume, alors plus quand le temps est beau, comme aujourd'hui. J'aime bien fumer moi ces pipes maïs là. Celle-ci, je la dédie, alors je fais comme pour mes bruyères, en fait, je dédie une pipe maïs à une sorte de tabac. Celle-ci, je la dédie au Virginia Burley, au Burley. Là, je fume un Irish Flake, quoi, dedans. Un tabac que j'affectionne tout particulièrement aussi. Donc j'aime bien fumer mon Irish Flake, c'est pas mal là-dedans la pipe maïs, là. C'est un tabac, bon, j'ai fait une vidéo dessus qui est quand même assez moyennement costaud, et la pipe maïs c'est pas mal. Donc tout en travaillant là sur mon ordi. Bon, bah, c'est bien de travailler à la maison aussi finalement. Comme ça on peut fumer une petite pipe en travaillant, ça détend aussi. Donc voilà, donc cette pipe. Alors ça c'est une pipe Marcus. Une pipe Marcus qui est très très bien. Hein, donc elle a pas mal fumé quand même. Elle a pas mal fumé. Le truc c'est que bon le bec de la pipe est pas mal mordillé. Alors soit je change de pipe. Je l'ai pas payé très cher, celle-là je crois que c'est dans les 9... ouais, même pas 9 €. Soit je change carrément la pipe, soit je trouve un embout. Mais bon, après, pour l'instant, ça le fait encore. Il est un petit peu mordillé, mais bon, ça le fait. Donc j'ai celle-là, la Marcus. Alors j'ai une autre que j'avais achetée. C'est ma première pipe maïs. Enfin, une des premières pipes maïs. Non, c'est pas ma première. Une autre pipe maïs. Alors je crois que c'est une Country Gentleman. Celle-là, il me semble. Donc Missouri Meerschaum, hein, toujours. Hein. Celle-là aussi. Alors celle-là, je fume beaucoup les arrows généralement dedans. Celle-là j'aime bien quand je fais un petit barbecue dehors à l'extérieur, fumer mes arrows là-dedans. Donc une pipe qui est pas mal, qui est quand même assez lourde. Celle-là est très légère, celle que j'ai en bouche là. Donc un foyer assez grand quand même, hein. Et qui est aussi pas mal. Une bonne tenue en main, c'est quand même bien. Donc pas grand chose à dire. Très bonne pipe, hein. Très bonne pipe, donc des arrows là-dedans. J'en ai une autre que vous avez pu voir sur la vidéo que je faisais sur l'Aran Mixture de chez Peterson, celle-ci. Alors c'est une Freehand, je crois, celle-là. Donc toujours Missouri Meerschaum. Alors, un foyer qui est pas si grand que ça, qui est très, très haut, mais très peu large, on va dire. J'aime moyennement cette pipe. J'ai pas de très bon ressenti avec. Alors peut-être parce que j'ai pas fumé beaucoup non plus. Généralement je fume des arrows aussi là-dedans. Qui est quand même assez lourde. Alors en pipe de lecture, ça peut être pas mal. Mais bon, une bonne tenue en main, hein, de toute façon, là, avec un foyer pareil. Mais bon, c'est une très belle pipe quand même. Hein. Bon, ça c'est une pipe qui coûte un petit peu plus cher quand même. Hein. C'est dans les entre 25 et 30 €, je crois. Bon, elle est très jolie, hein. Voilà, celle-là. Alors une autre
Toujours Missouri Meerschaum, celle-là. Celle-là, je fume généralement tous mes anglais. Donc la Takia, tabac anglais en fait, hein, dans cette pipe-là. Avec un foyer par contre là qui est quand même balèze, qui est très haut et assez large. Alors le nom de celle-là, alors je vais vous dire, comme je suis sur mon PC, je vais pouvoir regarder. Est-ce que c'est... Alors est-ce que sur... Voilà. Donc c'est une générale, celle-là. Voilà. Et le prix c'est autour des 15, une quinzaine d'euros, quoi. Voilà. Et après j'ai les pipes maïs, alors chinoises. Ça c'est ma toute première, qui a 1 an maintenant. Et qui a pas mal fumé. Alors là-dedans je fume un peu de tout, sauf les arrows. J'ai une deuxième pipe chinoise consacrée, dédiée aux arrows. Les foyers sont pas énormes, mais le ressenti n'est pas trop mal. Hein. Pour le prix, quand vous achetez ça en Chine, ça coûte 1 euro la pipe, à peu près. Hein. J'avais pris par paquet de 6, moi, donc j'en ai eu pour 6 euros, donc c'est 1 euro la pipe. Et c'est pas mal. Bon, après, c'est pas du Missouri Meerschaum, hein, c'est du chinois. Mais ça tient bien le coup, ça fait 1 an que je fume dedans. Assez régulièrement, bon, des périodes moins, mais je fumais pas mal dedans. Et du Haut Dublin, par exemple, là-dedans, c'est pas mal. Et elle tient quand même pas mal de choc. Hein. Donc, voilà. Petite pipe comme ça d'appoint, vous pouvez la prendre avec vous, même si vous la cassez, c'est pas grave. Hein. Ça coûte rien, ça coûte 1 euro. Voilà, vous en prenez un paquet de 5 ou 6 et vous êtes tranquille. C'est ce que j'ai fait. Et j'en ai jamais cassé de toute façon. Pour le moment. Alors, maintenant, voilà ce que je peux dire rapidement sur mes pipes maïs. Hein, je vous les présente comme ça, assez rapidement. Alors pour les nettoyer, je nettoie comme une pipe bruyère. Hein. C'est exactement la même chose. Ensuite, mes pipes en écume. Alors, vous les avez vues déjà. J'ai fait des vidéos de présentation, ou celle-ci. Je fume un petit peu dedans, pas si souvent que ça, mais elle commence quand même à se colorer. Alors, elle commence à se colorer. Elle a un fouillis qui n'est pas énorme. Hein. Donc là, j'ai dit pop face particulièrement à un tabac, hein, puisque généralement on n'a pas comment dire, si on fume un arrow, le goût de l'arrow ne va pas rester dedans, donc si on nettoie bien, normalement le goût reste pas. Et je sais là, ma toute première pipe en écume, que je fume moins ces temps-ci, mais voilà, comment ceci à se colorer. Ça allait pas mal, elle est assez légère. J'ai fumé pas mal de Burley là-dedans, l'été dernier. Notamment le Burley de chez Amphora. Et enfin ma pipe, celle-là. Alors celle-là, je fume régulièrement dedans. Et on voit la coloration, elle commence à se faire. Un petit peu partout. C'est quand même intéressant de voir une pipe comme ça évoluer. C'est bien. Alors celle-là, elle est encore... j'ai fumé dedans il n'y a pas longtemps et j'ai encore un petit peu, donc je l'ai vidé. Je vous montre un petit peu comment je les entretiens, mes pipes en écume. Alors, je la vide évidemment. Donc mon petit pot à tabac où je vide mes pipes. Donc on laisse pas de culottage dans les pipes écume. On gratte bien.
Voilà. On gratte bien. Donc le tuyau, évidemment, on le démonte. On le démonte et on passe, donc ça vous connaissez, hein, la petite chenillette à l'intérieur. Voilà, un petit peu encrassé quand même. Hein. On le fait à chaque fois de toute façon. Voilà, plusieurs fois pour bien la nettoyer. Et ensuite, je prends des chenillettes qui ont déjà servi pour nettoyer voilà, la tête de la pipe. Ça nettoie quand même très facilement. Ce que je fais, ensuite je laisse la petite chenillette dans le trou pour bien boucher le trou et je prends pour bien gratter, pour bien finir le grattage en fait, le nettoyage de la pipe. Je prends un petit bout de papier de verre. Que j'enroule, voilà, que j'enroule et que je tourne doucement sans trop forcer non plus, ça sert à rien, hein, pour bien gratter les bords et enlever l'éventuel culottage qui pourrait apparaître. Là il y en a très peu, comme je le fais régulièrement. Et là on a un fond hein, qui, on va pas le voir à la caméra, mais un fond là qui va quand même être nickel, voilà, très lisse. Donc on force pas sur la pipe, hein, ça sert à rien. On enlève juste le surplus de carbone. Voilà. Et ensuite on débouche le trou, on redonne un petit coup pour bien nettoyer. Et voilà, c'est fait. Hein. Là la pipe est nettoyée. On souffle dedans. L'air passe bien. Et ce que je fais aussi, de temps en temps, je passe un petit coup un petit chiffon avec de l'eau déminéralisée. Donc vous prenez votre petit chiffon et vous nettoyez votre pipe avec votre eau déminéralisée, donc que vous trouvez en supermarché, ça coûte rien. Donc là j'en ai pas sous la main, mais et voilà, vous nettoyez bien votre pipe avec ça, histoire de bien enlever le tabac qui peut s'agglutiner autour et la garder quand même dans un bel état de brillance, on va dire. Hein. Voilà, donc c'est relativement rapide. Et là, la pipe est prête à être refumée. Donc, rien de très très compliqué. Voilà comment je procède avec mes pipes écume. Jamais eu de problème, ça marche très bien. On n'a pas je crois que c'est crossover qu'on appelle ça. Le crossover du tabac qui revient quand on a fumé un haro ou un anglais ou un tabac naturel dans la pipe, quand elle est bien nettoyée, bien décalaminée. On peut fumer n'importe quel tabac, donc sans aucun problème. Alors j'avais une autre pipe en écume, est-ce que je l'ai là encore? Et en fait, une pipe en écume que j'utilise plus parce qu'elle a fêlé. Elle a fêlé, alors là ça se voit pas parce que elle est froide. Mais en fait il y a une fêlure dès qu'elle chauffe un petit peu qui se produit. Alors enfin je sais plus où exactement, si ici on voit ici, puis c'est fêlé en fait là. Donc ça se dilate et ça. Alors pourquoi elle est fêlée, je ne sais pas. Bon, c'est une pipe que j'avais eue d'occasion, que j'avais pas payé cher. Donc c'est pas grave. Je pense que elle était peut-être déjà d'ailleurs fêlée quand je l'ai eue, mais comme ça se voit pas, je me suis peut-être fait avoir. Mais bon, j'avais pas payé cher, donc c'est un moindre mal. C'est pas grave. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette petite vidéo qui est rapide
sur les pipes maïs et sur les pipes en écume. Bon, j'ai rien d'autre à dire de plus. Bon, bah, je vous souhaite à tous et à toutes un bon courage dans ces moments qui sont quand même assez compliqués pour tout le monde. Et bien sûr, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.